Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Bonsoir. Sinon, j'ai arrivé bon après-midi. Mes excuses pour je dirais, léger retard. Néanmoins, nos remerciements vont à l'endroit de tous présents et nous en croit que ça va bien se passer. Avant de commencer, je vais vous présenter les personnes avec qui nous allons devoir s'entretenir pendant ces quelques moments. Alexa à notre droite, pas vraiment à présenter, mais on la présente. Bien, mamie, elle est là, avec elle nous allons co-animer. À l'extrême gauche, c'est M. Christian Chaga, qui représente le label Rock City. C'est donc sous sa main, si pas ses mains, que l'artiste Claudia Bakissa est en train de vivre ses instants de carrière. Et après Claudia Bakissa, qui nous invite tous, qui n'est pas à présenter. Alors, il s'agit d'une conférence de presse dans laquelle l'artiste va nous annoncer deux grands événements. Et nous allons en profiter puisqu'il s'agit du mois de mars. C'est une voix féminine, c'est une dame. Elle, bien sûr, avec sa maison de production, le label Rock City, n'ont pas voulu rester inertes devant ce mois qui pousse les mamans, les femmes à vouloir monter sur le créneau. Et ainsi dit, je voulais bien se saisir de cette occasion pour donner un sens à ce mois de mars. Alors je vais passer la parole à Yamami qui va circonscrire le cadre en rapport avec bien sûr la femme qui est mise en exergue en ce mois de mars. Yamami. Merci Joël. Chers collègues, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de toujours nous retrouver dans ce genre de circonstances. Dans ce jour, c'est une dame qui nous réunit, Claudia Bakissa. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en ce mois de mars, comme Dieu l'a dit, le mois de la femme, pour parler d'un sujet, à savoir la femme congolaise et la musique. Je tiens d'abord à souligner le rôle important que joue la femme tout court dans notre vie de tous les jours, la femme congolaise dans notre société. Elle est la pierre angulaire de tout, de la famille, de notre communauté. Son travail acharné, son dévouement ne doit jamais être sous-estimé. Nous sommes ici réunis parce que nous tous, nous croyons à la valeur de cette femme, à sa capacité à changer en mieux notre monde. Il est donc important de mettre en exergue la contribution de la femme congolaise dans le secteur de la musique, le secteur qui est le nôtre, le secteur qui est le travail également de Claudia Bakissa. Et pendant très longtemps, jusqu'à ce jour, la musique reste la meilleure expression de notre culture, mais aussi de l'histoire de notre pays. Et elles sont nombreuses, ces femmes formidables, qui ont joué un rôle très important dans l'ascension de notre culture, de notre musique, leur voix, la voix de ces chanteuses. On les retrouve dans le rythme de la rumba, la douceur de la balade, le sud du rap. Cette femme, cette chanteuse congolaise, a mis tout son talent en valeur, son art pour faire véhiculer des messages importants sur le droit de la femme, l'éducation, la paix, etc. La musique, c'est aussi un langage universel, vous savez, qui a transcendé les frontières culturelles et linguistiques avec des personnes de tout bord. Mais ce jour, celle qui me réunit ce soir, elle s'appelle Claudia Bakissa, celle qui fait l'événement ce jour. C'est notre chanteuse Claudia Bakissa. Beaucoup d'entre nous ici présents ont déjà eu le recevoir sur le plateau, on doit nous a reçus. Et à chacune de ces passages, Claudia fait toujours un plaidoyer sur le combat illégal que vivent les femmes dans ce milieu de l'industrie musicale. Pourtant, c'est tous des collègues, hommes comme femmes. Donc aujourd'hui, Claudia Bakissa vous invite à ouvrir avec elle un nouveau chapitre de sa carrière musicale. Avec Claudia, nous allons définir l'art au féminin,
Avec elle, nous allons continuer le travail pour lequel le monde national Tchalamwana a mis tout son cœur. Avec elle, nous allons vibrer avec la musique de la Tantine, avec Tina Sekini, la tigresse au Pépéo, mais aussi rester sur le ventre de la Cléopâtre, de Elisabeth qui nous a versé. Et aussi, avec le temps, on va revivre la beauté de la musique de déesse Mukambi, qui aujourd'hui s'est convertie dans la musique religieuse, mais reste la chanteuse qui a marqué une époque avec son talent. Avec Claudia, eh bien, on va revivre la voix de la sœur Marie Isamo qui nous a transportés. Et puis, Claudia va nous amener aussi dans le monde des danseurs. Vous savez, les danseuses ont été pour une grande part dans l'ascension de notre musique. On va la retrouver dans, c'est pas du Bilonga, une chanteuse d'Abiti Masekini, qui connaît, qui a été élue à l'époque aussi meilleure danseuse du Zaïre, Bilonga, à qui même Abiti avait filé une chanson pour la récompenser d'avoir été élue meilleure danseuse du Zaïre, et puis aussi sur le conseil de Conseil Camon, dans tout ça, on va revoir retrouver Claudia dans tout ça, mais aussi avec Claudia, nous allons essayer de retrouver les lettres et les noblesses que nous ont léguées Maman Kanzakou et Maman Libi, qui sont en fait des pionnières dans la production musicale du côté des femmes. Mesdames et messieurs de la presse, je vais terminer mon propos en vous demandant de continuer à encourager la femme congolaise, encourager Claudia. Essayez toujours de garder une part sur vos plateaux, vos antennes, pour l'amener à mieux faire son travail, mais aussi à accomplir le destin qui est le sien, mais aussi, comme on a dit, on va ouvrir un autre chapitre dans la carrière de Claudia Kissa, qui nous réunit ce soir, et c'est un plaisir formidable. Monsieur, mesdames, la presse, je vous remercie. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi pour le retard, en tout cas, je suis désolée. J'espère que vous allez Missinga. Je suis contente d'être là, d'être devant vous ce soir. En tout cas, je suis très contente. Aujourd'hui, je vous ai invité parce que j'avais quelques bonnes nouvelles à vous annoncer. J'ai un concert que je suis en train de préparer et un album que je viens de sortir. Donc, on va ensemble décortiquer et parler de ça. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Donc, j'aurais mis la parole à Dieu. Voilà, on va donc se lancer à cet exercice de questions-réponses, mais bien avant cela, je voudrais bien essayer de définir un peu le règle du jeu. L'artiste vient de dire qu'elle est venue pour 2 événements. Il s'agit bien sûr d'un concert qu'elle est en train de préparer, et puis elle vient de sortir un album, en l'occurrence le 2e titre de ce EP en featuring total avec l'artiste Maïso Fabregas. Mais on ne peut se cacher que hier matin, on était sous le feu, si on peut le dire, de ce buzz sur l'internet où on parlait bien sûr de Claudia Kissa. On ne voudrait pas revenir sur cela, mais l'artiste promet de ne pas sortir de cette salle sans pour autant nous fixer sur cette rumeur. Je l'appelle rumeur parce qu'on n'a pas fourni de preuves, et comme elle est avec nous, on va vous prouver pratiquement le contraire de tout ce qui a été annoncé dans différents titres sur les réseaux sociaux. Donc, ne revenons pas sur ça. Avant qu'elle ne sorte, avant de clore cet échange, l'artiste va s'attarder sur ça pour nous éclairer sur ce sujet. Sans plus tarder, Baki Akiwa de Radio Kapi. Félicitations à Claudia Kissa. Je suis étonné qu'elle revienne aussi tard pour parler d'elle et de ses œuvres. À qui il y a les caméras derrière toi? Sans trace, c'est les singles qui annonçaient, sans trace, c'est les singles qui annonçaient ton premier album Destiné. C'était en 2013. Ça va faire 10 ans aujourd'hui, jour pour jour. Est-ce que Claudia Kissa a un bilan à présenter par la presse aujourd'hui, 10 ans après, sans trace et Destiné? Et par rapport à Story, c'est l'histoire en français, Story en anglais, c'est l'histoire, bien sûr, 10 ans, il faut le dire,
beaucoup de collaborations avec Fabregas, il faut le dire. Mais pourquoi pas c'est réunir carrément avec Fabregas pour créer un groupe. Pourquoi pas? Parce que ça fait plus d'une fois que tu as collaboré avec Fabregas. Joey a omis de citer les noms de Jessie Matador qui a participé dans Destinée également, cette grande star congolaise. Maintenant, quel est le bilan des clubs Bakisla 10 ans après Destinée? Merci. Dans la deuxième question, cette question, vous parlez de story, complètement en anglais. Non, story, c'est en anglais, oui. Histoire, raison pour laquelle nous parlons de l'histoire de Claudia Bakisla. Merci. Merci beaucoup, Kaki, et merci d'être là. Je te remercie parce que ça me fait plaisir de savoir que tu me suis de près. 10 ans après, j'aimerais quand même, je ne vais pas commencer à parler du bilan aujourd'hui. On va le faire ici avant la fin de l'année. Aujourd'hui, j'étais plus venue vous parler de Story, parce que Story, c'est la continuité en fait. On est en train de préparer quelque chose de bien. On va présenter d'ici la fin de l'année avec mon label. On va vous présenter d'ici la fin de l'année, parce que 10 ans quand même, c'est pas peu dans la musique congolaise. Donc voilà. Sur Story, ouais, Story, c'est une histoire. Ah, ok. Ben, je ne pourrais pas. Au fait, Fabregas, pour que j'essaie d'expliquer un peu, c'est quelqu'un qui est quand même assez proche de moi et il est ouvert pour travailler avec moi. Tu vois, aujourd'hui, pour travailler, on ne peut pas travailler avec tout le monde parce que c'est pas. En fait, je dirais la disponibilité, comment je peux expliquer ça? Des calendriers, tout ça là, parfois ça colle pas. Mais c'est quelqu'un avec qui quand même j'ai eu à côtoyer. Il est assez proche de moi, c'est pourquoi c'était facile pour moi de lui proposer ces projets-là. Mais pour faire genre un groupe ensemble avec Fabregas, je ne pense pas qu'on a la même vision, je ne pense pas qu'on veut faire les mêmes choses. On a peut-être quelques petits trucs qu'on voit de la même façon, mais il a sa vision à lui et moi j'ai ma vision à moi. Mais moi aussi, normalement, quand je suis venue, j'avais dit que je suis sortie comme un champignon en fait. Je ne pourrais pas. Pourquoi pas moi c'est belle? Tout ça dans le monde de la femme. Laissez-nous aussi faire des choses. Je sais qu'une femme aussi, la femme c'est une maman. La femme accouche. Là, tu vois, la femme, moi c'est assez maranade comme on dit en anglais et en français, en lingala, pardon. Donc, j'aimerais aussi continuer, comme je suis arrivée dans la musique congolaise, je vais continuer d'émerger comme ça. Mais Fabrice, il faut qu'on se le dise que c'est quelqu'un qui fait bien son travail, mais je ne me vois pas faire un truc avec lui. Le micro est là. Les dames, on vous attend. Après Charlie Prince, vous pouvez bien prendre une dame. Merci Joey. Bonjour Clotaire. Nous sommes très contents de vous revoir, encore en activité. Mais j'ai une petite préoccupation avant de poser la question. Nous voulons que vous puissiez nous dire, pour vous, la musique, est-ce une passion ou bien vous faites comme du business? La question est maintenant, c'est ce que vous avez dit. Vous nous avez invités pour qu'on puisse ouvrir un nouveau chapitre dans votre carrière. Quand vous dites chapitre, nous voulons comprendre c'est quoi, parce que vous n'avez pas changé de métier, vous faites toujours la musique que vous faisiez avant. Et aujourd'hui, vous nous avez réunis pour essayer d'ouvrir un nouveau chapitre. C'est déjà lequel? Et si vous pouvez nous en parler brièvement. Et Claudia, on va vous demander de nous dire encore, ça c'est pour finir, à chaque fois quand vous apparaissez, vous faites des choses bien, mais après, vous disparaissez. Alors, la raison de votre disparition, c'est l'histoire de votre vie et de couple, ou bien il y a des difficultés que vous rencontrez dans la musique que vous faites. Merci beaucoup. Oui. La musique, je dirais, Charlie, la musique c'est ma passion. C'est ma passion. C'est un business, un travail, c'est un business en même temps. C'est ma passion, je le fais avec mon âme, avec mon cœur. C'est vrai que je vais répondre à la question, la deuxième question.
C'est vrai que j'ai disparu, je pourrais dire que j'ai disparu ou la promotion baisse un peu, je peux dire. C'est pas disparaître, parce que je continue à faire ce que j'aime faire. C'est difficile en fait, on rencontre beaucoup de choses. Maintenant là je suis avec un label avec qui je travaille, j'ai des gens avec qui les gens qui sont là, qui travaillent avec moi, mais tout le monde, je crois que personne n'est personne hasard, comment dirais-je, excusez-moi parce que je réfléchis en anglais, je sans ignorer. Voilà, donc personne n'est sans ignorer que c'est difficile pour une femme qui est sortie toute seule dans la musique congolaise de faire des choses. Mamie l'avait dit tout à l'heure que j'ai, dans l'apparition d'un ébélé dans les médias, j'ai toujours parlé de ça, que c'est pas facile en fait. Ici chez nous, il y a, la galanterie n'existe pas. La galanterie dans le sens où un homme peut dire non, c'est une femme, laisse-moi porter son sac. Ou alors elle laisse un tout petit peu la porte ouverte pour cette femme de rentrer aussi. Faciliter, tu vois, faciliter un peu le chemin pour les femmes ici, c'est pas pareil. Les hommes nous traitent comme des hommes dans cette musique-là. Donc c'est compliqué pour moi, mais j'essaie de, parce que je suis une lionne en fait, je suis une battante, j'ai continué à foncer. Je continue à travailler, voilà quoi, si on disparaît un peu, comme tu viens de le dire, je vais essayer de changer ça pour essayer de rester là et continuer à faire ce travail que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est tout. Chapitre, au fait, la musique c'est comme pour un exemple, prends ça comme un livre. Dans un livre, on a plusieurs chapitres. On commence et au milieu, il y a toujours des changements de chapitres dans le livre. Tu commences chapitre 1, 2, 3. Donc voilà, c'est quelque chose de nouveau que je vais présenter. Parce que dans ces épées, je ne pense pas que Boyo Kama a déjà chanté de la manière dont je chantais dans Story. Au fait, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. C'est comme on dit, Claudia Bakissa a ajouté, j'ai ajouté quelque chose de nouveau. C'est un nouveau chapitre pour moi. Au fait, Story, c'est un nouveau chapitre pour moi. Merci. Bonjour à tous. Sirène Mami Wata, bonjour. Bonne fête de la femme déjà. Voilà, nous avons 4 questions. Mais avant de pousser, c'est juste parce que quand je vais éclaircir sur un dossier de polémique, on va la dire mais pour expliquer tout notre souka, et ça arrive sur bien. Première question, oui, contrat dans une Rock City, dans la bête, parce que depuis 2020, ça fait déjà 3 ans qu'il y a un contrat contre les années parce que base, moi, si pour travailler dans la musique, c'est vraiment difficile, surtout aujourd'hui déjà la bête, il y a un contrat dans Rock City. Je peux flexible. Dis-moi, c'est mieux à répondre à ça. Story, histoire, il y a une histoire. Histoire, il y a une sur la carte. Tout y va, base histoire. Et puis, on a concert, les actes pour corps. Date l'amour, tout y va, et puis mieux. Puis, thème, il y a concert, on les anime. Donc, aux autres, pour l'acception, ni la concert, on se met à l'état déjà concert. Et puis, 4 questions, ils ont. Oui, ma relation avec la Barbara Kanam, ils ont On va vous quitter. D'accord. Pour fait la soirée, je commence par la soirée. En fait, c'est une soirée des icônes. Ça va, tout le monde est à la soirée des icônes. Gala des icônes, pardon. Gala des icônes. C'est une soirée où moi je pense que c'est les moments que tout le monde a, la femme congolaise. Au fait, dans la soirée, on a par exemple, si on parle par exemple de la femme chanteuse, on va prendre l'exemple en prend Miliabel. Pour incarner le rôle là qui ça, bien fait surtout en soirée, ça va bien fait surtout en ce qu'elle a fait dans la musique, c'est qu'elle continue à faire dans la musique congolaise. Et puis, je vais essayer de faire, de vous montrer, pour l'accepter qui Miliabel. Je vais essayer d'interpréter Miliabel, d'incarner le rôle de Miliabel en fait. C'est ça le but de cette soirée-là. En fait, j'ai pensé à elle, j'ai pensé à nos aînés,
Parfois, topé ça total après, on regarde chez les Occidentaux, comment est-ce qu'on va faire ça? Moi, j'ai pensé à ça, j'ai parlé à Mathilde, j'ai dit, mais pourquoi on ne fera pas une soirée de gala, on les a cadeaux, Marie, pour ça, le 17 avril, parce que dans vraiment, on veut vraiment que ça soit une soirée bien faite, avec des chorégraphies, et tout ça, là, on veut que ça soit vraiment bien fait. C'est pourquoi on a avancé un peu, tout ça, là, clôture à moi de la femme, mais on préfère le faire le 17 avril. Donc voilà, ça sera dans l'invitation mais aux alentours de la Visicole. Voilà. Voilà, l'histoire, story, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour, c'est ce qui servi au moment où un couple a problème et zalaka. Après les problèmes, matata et zalaka, après réconciliation et zalaka, et puis après la séparation et zalaka. Parce que même Bible et Lobby, ceux qui disent pour les autres, ils ont donc je ne sais pas si on a lu en bien, mais Bible et le Banani, c'est quelque chose de comme ça. Donc du coup, la story, on vous présente ça. Au fait, la plupart, il y a ma camisole, c'est du vécu, tu vois. Et ça, moi, quelques pourcents, il y a l'histoire, mon histoire, beaucoup de gens, parce qu'on s'inspire que dans l'histoire, soit il y a pas proche la mission ou bah vécu la mission. Donc du coup, on a la story pour nous sentir un peu l'amour, on a la science, on a l'ambiance, on va dire, on a l'ambiance. Alors, on va laisser la partie contrat au patron de Rock City qui est avec nous, M. Chadaki. Oui, bonsoir. Bino ba jeune boye na sima oza plus na ba délire na ba polémique que bosbo s'attacher comment na musique yango. Alors moi si à Congo il faut tout ça parce que na pona ngana histoire na tali na monde ça fait des décennies biso ne demandons sur la décision ni ba ko karaté soit ko ta biso ça ni on sama kasi na mo dio que la chasse donc il a bilanga à monter donc pour dans tout cas ça m'a pas 10 ans ils élevé 2 ans 3 ans c'est bon on sait la mana la belle na ne mo ici story. En tout cas, il y a des cas sous santé. Merci pour répondre à la question. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Malik Zidjan. Oui. Pour répondre à ta question, pourquoi je ne travaille que avec Fabregas? Non, moi je travaille. J'ai fait une chanson avec Kofi. Pour un titre de rappel, la fille Kofi Kofi. C'était une des chansons la plus suivie. On a des Canadiens pour moi dire moi on a tambola le monde, la Gabon, la Côte du Vent, tout la dire moi la fille Kofi Kofi. Je fais une chanson avec Kofi. Je fais une chanson avec Jessie Matador, avec Awi le Longomba. J'ai quand même eu la chance en tant qu'artiste Mongo, je suis sortie de nulle part. Au Boutika à Potoye, parce que moi, Nakin m'a dit, m'a facilement été. En fait, moi, on m'a donné la place. Je suis arrivée, on m'a donné la place. Va chanter, vous pousse ça, Nana, le frère Vanda. Donc, tu vois, dans ce moment, place, Nana Bongo. Donc, Nayemina, Will Lomoma. J'ai chanté avec Billy Abel, Werason, tu vois. Donc, Fabrica, c'était juste qu'il était à côté, et ce projet-là, les Ala qui. Les Aïnazen a besoin d'un mouton assez proche de moi, quelqu'un avec qui on parle bien, donc il faut collaborer, et puis il est en balamant. C'était au fait des acquis qui a posé rien, on était moi, Christian et Fabregas. Ça a commencé comme ça. Il y avait un guitariste qui était là, il a commencé lentement, doucement, amène-moi où tu voudras, mi amore. Rappelez la suite. En tout cas, c'est un plaisir d'aller à lentement, doucement, amène-moi où tu voudras, mi amore. Tu me rends très heureuse, tu me fais plein de câlins. Moi je pousse le cri de joie. Oh, oh, oh. Applaudissez, applaudissez. Le projet a commencé comme ça, le lendemain on est parti, on a enregistré. Donc c'est pas seulement Fabregas, je suis open, moi je suis quelqu'un de très ouvert. Moi si tu regardes bien sur internet, dans les polémiques à 2 balles, au moins dans la raté. C'est parce que Congola a eu des bêtises en fait. Comme moi je ne suis pas dans la bêtise, il y a moi qui a subi ça. Tu comprends? Parce que les gens qui me regardent savent que Claudia peut faire ci et ça, mais j'ai pas assez de soutien parce que je ne suis pas dans la bêtise. Si j'étais à fond dans la bêtise, peut-être que les gens vont soutenir plus. Moi j'ai besoin de tout à maniquer, j'ai besoin de chacun de vous. On a
bopé ça m'a coup de pouce pour que ma musique et qui est silence et ça fait que n'avant un silence n'a pas parents n'a pas fait jeune dans les réseaux sociaux. Quand on regarde la façon dont Congolais affirment à moi n'a pas pour rien au monde. Au monde n'a pas si tu comprends. C'est pourquoi parfois au monde n'a pas parents avant c'était difficile. C'est aujourd'hui que mes parents sont à fond sur moi. Avant c'était des gens tu dois arrêter, tu vois. Parce que par exemple, on a place au outil. Aujourd'hui, il faut qu'on se les dise, parce que ça peut pas être artiste, il faut peut-être traîner, il faut faire t'inquiéter, tout. Parce qu'au moins, dans ça, il est contraire d'amour. Peut-être parce que c'est pour ça que nous avons un soutien et BDT. Alors que j'ai besoin de ça. Si vous voulez que la femme congolaise évolue, si vous voulez que la femme congolaise azwa nini, maman te fait milliard, c'est le soutien, c'est tout ce qu'on veut. On a besoin de ça parce que nous avons dépensé déjà, nous ça a déjà musique et qualité. Parce que ce que Yoki Story, si tu n'as pas encore écouté Story, allez-y, écoutez Story. Vous allez comprendre la qualité, le niveau du travail qu'il y a dans Story. Je ne sais pas si on peut commencer par l'image. Avant que Aloba, pour la séminaire, l'image nous a exclusivité. Elle a vraiment exclusivité. Est-ce qu'on peut éteindre les mains, s'il vous plaît? Total à l'image Joana, et juste après, Jean-Pierre Bakissa va s'exprimer sur ce point. Ma caméra, là, monsieur, ils ont été. L'important, c'est que monsieur Total. Voilà. Vous voulez bien on peut laisser ça en illustration derrière pendant qu'elle va s'exprimer. Je tiens à préciser, ces images ont été filmées hier. C'était donc hier. Ils ont été des images à Kala, donc c'était vraiment hier dans la soirée. Et place maintenant à l'artiste qui va nous expliquer sur le sujet. On va en off. En off, s'il te plaît. Ok. J'ai fait, j'explique les images, yes. À ce qu'il peut, elle dit que moi j'étais au Katanga en train de me battre avec Barbara Kanam. Et ça qui après, vous avez savez que moi je suis ici en train de préparer la sortie de mon clip, je suis ici en train de préparer ma conférence de presse. J'ai jamais mis les pieds au Katanga, jamais mis les pieds au Katanga. Moi, la première fois que j'ai vu Barbara, c'était dans l'avion en 2015. Dans Air France, en 2015. On a écouté une promotion et album dans Destinée. C'était là que j'ai rencontré Barbara et sur la vidéo, c'est la deuxième fois de toute ma vie à mon âge. De Koutani en tant que grande sœur, on s'est vu, elle m'a donné quelques conseils par rapport à Yazalem. On a depuis longtemps, elle connaît le parcours, elle connaît les de fonctionnaka et tout, elle connaît ma bêtise dans ce Lingaka et tout. Donc voilà, donc j'ai jamais eu de problème avec elle, ni de près, ni de loin. Déjà, nous avons tout le monde voyé, nous avons côté bitumbo, nous avons bagage de pélé, parce que sont yé, la diva la plus sportive, les sports parce que j'aime garder mon physique, j'aime dans en bonne santé, c'est pourquoi je fais les sports et tout. Donc ça n'a rien à voir avec. Fabrice, tu peux venir?
ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez en fait. Donc voilà un peu ce que je pourrais expliquer par rapport à tout ce qui s'est passé sur le réseau. Je suis là, je suis très dans un arabien. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a jamais eu de problème. Arrêtez de créer des histoires. Et puis j'aimerais quand même parler à toi, la femme sur les réseaux sociaux, qui prend ton temps à te cacher derrière le faux profil pour rabaisser Moussi, c'est shame on you, comme on dit en anglais, shame on you. Donc arrêtez de vouloir salir, de vouloir ternir les images des gens. Au fait, ce que j'ai compris, c'est qu'on aime la bêtise. Ce que j'ai compris, c'est que sur le moment, au fait, tellement les lots, on a perdu nos valeurs en tant que femme congolaise. On a besoin de noter que moi, si mon corps a sa propre. Donc, bon, mais ça, pratiquement impossible à cause de la propreté. On expliqué que ça suis propre. C'est normal, en tant qu'humain, on peut avoir des défauts, on peut surtout être parfait à ça, à part Dieu. Donc, je peux avoir des défauts comme vous voulez, mais place au bino, vous n'allez pas me trouver ça, comme on dit dans la Bible, que les tombeaux étaient vides. Je ne suis pas là-bas. Donc, il ne s'est rien passé. Je suis à Kin en train de vous présenter mon nouveau projet, Story. Et voilà, les questions que vous avez pour Fabregas, voilà, il est là, si vous pouvez le laisser. En termes de questions, on ne sait plus poser des questions à Fabregas parce que les amis sont très impatients, mais du moins, l'artiste là, on l'a attendu. Il tenait à être là pour soutenir Claudia Bakissa. Story, c'est le projet qu'on attendait. Il y a eu une question de Isaac Maï qui était inquiet sur ce projet qui date. Et finalement, c'est une réalité. Alors, plusieurs questions sont tournées autour de pourquoi tu veux le gaz avec Claudia et toutes les affinités. Et puis, la chanson. Bonsoir. La chanson où tu lui as dédié toute une chanson, pourquoi est-ce que tu lui as dédié la chanson comme mécène? Et sinon, remerciement aux journalistes. Bonsoir. Bonsoir. D'ailleurs, je tiens à m'excuser pour ces retards. Et je me dépends des temps. Mais vraiment, j'étais né à être là. Sauf qu'on m'a pris. Il y a eu beaucoup de choses qui m'est arrivé sur mon chemin. J'ai fait à gauche. On va dire que c'est un accident qui m'est arrivé quand je venais. Mais je tenais à venir. Je m'en excuse beaucoup pour ce retard. C'est le retard, c'est vraiment inopiné. Bolivie Sangai. La face de mon aïe encore. Pardon, vraiment. D'ailleurs, j'ai mon vol. Là, j'allais à l'aéroport. J'ai mon vol à 20h21. Mais je tenais tellement à être là. Vraiment, pardon, Bolivie Sangai. Théorie lycée. Lycée, lui, j'avais là, il m'a tapé ça. Amio atalingaka babondela ena babonbon. Voilà. Vraiment, je suis désolé. On a tenté de tenir parce que Story est là prochainement. Tant que Claudia est intéressée pour la projet. C'est une personne déjà qui m'est très proche. Hein? C'est une personne qui m'est très proche depuis, je pense qu'elle a un album d'ailleurs à Liboso, on a destiné, que maintenant c'est mon moment. On va faire un projet, c'est là qui voit, il y a un mobile, il y a intéressant, je ne pouvais pas dire non. Je ne me vois pas lui dire non. Pour moi, c'est une sœur, c'est pour la famille, elle est très proche de moi, elle est très proche de ma femme. Après, on n'est pas là pour parler de la famille. Mais vraiment, je ne peux pas lui dire non, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup déjà. Et après, une chanson entière plutôt, dédiée à Claudia Bakissa, comme une sœur, mécène ou une personne qui a payé la chanson. On va tout dire, hein. Mécène, sœur, tout ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais elle le méritait, je crois. Voilà, je crois que tout a été dit. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Il ne reste plus qu'à remercier tous les amis de la presse ici présents. Un cocktail est prévu en sortant juste au hall de l'hôtel, à l'extrême droite. Nous allons nous y rendre tout à l'heure pour le cocktail. Et juste après le cocktail, il y aura bien sûr le mot essentiel à ceux-là qui ont été invités
Et nous allons donc vous voir tout à l'heure. Et on va nous laisser vivre en exclusivité. Ouais. Ben avant l'exclusivité de ce clip, la chanson Story ici, je vais rappeler encore les rendez-vous de Claudia Bakissa le 17 avril. Ça sera donc la grande soirée des galas des icônes, et avec Miyabel qui sera mise en exergue. Et puis après la sortie de ce clip que nous allons voir. Il dit mon chien. Voilà.